Cats. Coucou les coquinous. Aujourd'hui, un personnage que j'aime particulièrement, Conan. Alors, Conan, on va dire que c'est un espèce de pseudo-relunch par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est un premier nouveau titre. Ils disent que c'est un premier point d'entrée dans cette nouvelle mouture des aventures du Cimérien. Ok, très bien, ça me va. Donc ça s'appelle Conan le Barbare. Au moins on n'est pas trompé sur le produit. Et ça s'appelle Lié à la pierre noire. Ouh, la pierre noire. Toujours un truc noir dans Conan, il y a toujours la cité noire, le machin de c'est tout. Alors, c'est écrit par Jim Zub. J'ai rien dit. J'ai rien dit. À qui on doit déjà, il y a eu il y a quelques temps de ça, pareil sur Conan, la guerre des serpents, où il y avait tout un délire par rapport à justement, que je ne dis pas de conneries, c'était pas Tol Sadoum, c'était un autre personnage dont le nom m'échappe, je ne me rappelle plus. Bon, peu importe. Lié avec Seth, avec tu vois, tout ça. Et donc, bah, ouais, il a bossé sur de la. Le monsieur, il a bossé sur de la fantasy, puisqu'il a fait aussi du Donjon et Dragon, je crois que c'est pour Dark Horse, me semble-t-il. Et Roberto, au dessin, Roberto de la Torre. Alors, Roberto de la Torre, moi, j'aime beaucoup, surtout le taf qu'il avait fait sur Shadowman chez Valiant. C'est vraiment, vraiment très, très bon, j'avais beaucoup aimé. Et qu'est-ce que ça vaut, ça? Mais qu'est-ce que ça vaut? Eh ben, alors, vous parlez à quelqu'un qui estime être plutôt un fan du Cimérien. Il faut que j'arrête de me gratter le pif. J'ai vu dans mes vidéos, j'arrête pas de me gratter le nez. C'est la coke. Donc, disais-je, je suis un amateur. On va pas dire fan extrême, machin, tu peux pas dire que. Après, j'ai lu toutes les nouvelles de Robert Howard, de Camp, ouais, de Camp, non, de Camp. Bon, enfin, l'autre connard qui a pris après Robert Howard et qui avait un peu tout massacré d'ailleurs. Et puis, bah, au niveau BD, ouais, quand j'étais beaucoup plus jeune et tout aussi beau, eh bien, en fait, j'avais la fameuse collection, je crois que c'était Reddit qui publiait ça pendant un moment. Et c'était vraiment, vraiment cool. Enfin bref. Et bien sûr, je suis un connard complétiste, donc j'ai tous les Hachette, là, vous savez, Savage Worlds of les 111 et quelques. Enfin bref. Bon. Donc, oh merde! On n'est pas là pour parler de la collègue, on est là pour parler de ça. Et donc, oh, j'ai déjà un titre Conan, oh, vas-y, quoi, fais pas le con. Et hop, j'y suis allé. Alors, je vais être honnête avec vous, je me suis dit, bon, la nouveauté, tout ça, je suis un vieux connard, tu sais. Eh ben, c'est bien. Parce que, en fait, ce qui est vraiment cool dans ce récit, et dans sa façon de le réaliser, au niveau graphique, au niveau historique, c'est que ça amène de la nouveauté. Parce qu'on a un vrai découpage typique année 2020, en fait, hein, vraiment, vraiment. Mais ça respecte à mort les codes du Conan, et notamment de Buscema, quoi, pour le coup. Hein. Euh, même au niveau des traits, on voit que, rien que sur la couve, hein, on voit que De La Torre, il s'est vraiment inspiré. Et vous savez, le côté ténébreux, l'œil un petit peu charbonneux de Conan, taciturne, mais pas content le monsieur, eh ben, on le retrouve, quoi, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est plutôt bien foutu. Alors pourquoi c'est un point d'entrée qui est vraiment cool? Bah parce que ça part du moment où alors un fait qui est important dans la vie de Conan, c'est la bataille de Venarium, qui est une bataille qui se passe en Cimmérie contre les Aquiloniens, contre un autre peuple, les Aquiloniens, dont il deviendra le roi, et comme quoi, hein. Et donc, bah voilà, ça reprend la bataille de Venarium, qui va être gagnée par les Cimmériens, qui vont niquer tout le monde. Et clairement, bah voilà, c'est Conan qui vit la bataille, qui dit oh, fait chier, et il se casse. Hein, et il se barre, et puis voilà. Et ça commence comme ça. C'est la première partie du récit. Un peu plus tard, on va le retrouver dans son retour, après quelques années. Hein, il part, il va avoir, je sais plus, 17, 18 ans, pas plus. Et il revient en Cimmérie, hein, juste un petit peu, histoire de voir ses potes, claquer la bise et tout. Salut, tu vas bien. Et il revient donc en Cimmérie. Et là, il tombe, c'est le pitch, il tombe sur un village, donc, cimmérien, un avant-poste. Et là, il y a une meuf qui arrive. Il y a toujours une meuf qui arrive dans Conan. Et toujours, elle est gaulée de ouf. Vous voyez, c'est. Voilà. Oh, ça fait son charme, hein, on va pas se voiler la face. Ne me parlez pas de misogynie, machin, mes couilles. Ça n'a strictement rien à voir. C'est une autre époque, c'est une autre façon de faire les choses.
Voilà, misogynie, allez voir Red Sonja et calmez-vous un peu, buvez de l'eau. Clairement, donc, la meuf, elle arrive. Alors, c'est une Picte. Ah, les Pictes. C'est ça que j'aime beaucoup dans le monde de Robert E. Howard et dans ses adaptations à la BD, c'est qu'on y retrouve vraiment toutes les civilisations du monde, quasiment, hein, au moins indo-européennes et orientales. Et à chaque fois, on les situe géographiquement de façon assez intelligente, avec des critères. Alors, bon, par contre, c'est Walou historique, hein, que dalle, Nîmes, Nada, Podzob, rien. Mais voilà, chez les Cimériens, tu retrouves un petit peu des Celtes, par exemple. Chez les Pictes, hein, je rappelle que les peuples Pictes ont vraiment existé, hein, puisque c'était grossièrement avant les Scots, c'est-à-dire avant les Écossais. Hein, ils vivaient dans le nord de l'île de Bretagne, pour le coup. Donc c'est un peuple, une peuplade qui a vraiment existé, quoi. Qui a imbibé d'ailleurs, qui a infusé un peu la culture des Écossais, des Scots, les Écossais. Et les Asgardiens, parce que oui, il y a les Asgardiens, ils disent les As ou les Asgardiens, je sais même plus. Enfin, il y a les Vanir, Vanheim, etc. Enfin, il y a vraiment des gros clichés bien, enfin des gros clichés, non, des gros clins d'œil, pas de clichés, connard, des gros clins d'œil à notre histoire, et c'est vraiment cool. C'est ça que j'aime vraiment dans Conan, c'est toute cette variété qui peut être à la fois très exotique de peuple et en même temps très familière. Et c'est ça qui est cool, quoi. Le fait est que c'est vrai. Bon, merde. Donc là, les Pictes, alors, je me suis égaré. Hein. Alors, il y a les Pictes qui arrivent. Enfin, non, qu'est-ce que je bave, moi, comme connerie. Il y a une nana qui arrive, donc, Picte, et elle dit faites gaffe, parce que là, il y a des gens qui viennent, là, et ils sont trash hardcore, ils vont tous vous niquer. Alors, Conan, puis les autres, et puis finalement, ouais, on est quand même la pif creux, et puis il y a des gens qui arrivent, alors ils sont un peu chelous, ils sont entre morts, vivants, possédés, enfin, on sait pas trop, quoi, en fait. Et ouais, il fracasse la gueule de tout le monde. Hein. Donc Conan, il a du mal à s'en sortir. Et évidemment, il arrive à s'en sortir avec la meuf. Et voilà. Ça, alors, je vais pas vous spoiler davantage. Et évidemment, il y a une histoire avec la pierre noire. Vous en doutez bien, hein, c'est pas complètement con. Et c'est chouette. On retrouve vraiment euh, ouais, tous les traits caractéristiques d'un bon récit de Conan. Euh, C'est-à-dire bah, ouais, de la bataille, hein, de l'ésotérisme super sombre, presque Lovecraftien. Je rappelle que Robert Howard, le créateur de Conan à l'époque, il entretenait encore le grattage de nez, vous savez, il entretenait une correspondance assidue avec Lovecraft, ils étaient potes, hein, on peut le dire. Et ouais, on retrouve très fréquemment des éléments du monde Lovecraftien dans le monde de Conan, c'est ça que j'aime beaucoup, cette histoire post-préhistorique, pas encore tout à fait antique, avec des anciens dieux qui sont éteints, mais pas tout à fait. Enfin, voilà, on est entre deux trucs. Et c'est ça qui est vraiment cool. Et on retrouve précisément ça dans ce petit bouquin. Non, vraiment. Alors, moi, j'en attendais pas grand-chose. Tu vois, je me dis, oh, Conan, tout est déjà écrit, bla 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 bla. Eh ben non, je suis surpris. Il y a un petit truc en plus. Il y a une vraie volonté de faire bien. Et ça, pas que faire du. Il y a un vrai respect du personnage. Ah, voilà, un vrai respect du personnage. Mais alors, le personnage marvelien, hein, on est d'accord. Il y a quand même un gap entre ce qu'a fait Robert Howard et ce qu'a fait Marvel. Si vous kiffez. Oh, tiens, ouais, j'en profite. Hein, parce que bon, normalement, on parle de comics sur cette chaîne. Mais voilà, si vous aimez bien le. Vous êtes curieux, déjà, on va commencer par ça. Et que vous aimez bien le Cimmérien, tentez. Tenter des BD. Il y a une série de BD qui est sortie, on doit être une dizaine d'albums, un peu plus, qui sont à chaque fois faits par des auteurs et dessinateurs différents. Et ça, alors, ça s'appelle pas Conan le Barbare parce qu'ils n'ont pas eu les droits. Ça s'appelle Conan le Cimmérien. Ça doit être chez Glénat, je crois. Il me semble, je suis pas sûr. Ouais, c'est pas Soleil, c'est sûr, mais c'est Glénat. Enfin, et c'est vraiment très cool. À chaque fois, ça reprend, là, pour le coup, vraiment un récit de base de Robert E. Howard, une des nouvelles. Et ça, oh, c'était dégueulasse. Et ça le met en image et en texte. Et c'est vraiment super bien réalisé. C'est plus respectueux. Enfin, non, on va pas dire ça comme ça. C'est plus proche de l'œuvre de Robert Howard que le Conan de Marvel. Mais bon, on va pas cracher dessus. Hein. Je vous présenterai d'ailleurs parce que je me suis acheté chez Néophélis là un petit MOOC sur Conan. Je vais potasser ça et puis je ferai peut-être un truc là-dessus. C'est vraiment sympa. Néophélis, je vous présenterai un truc de Néophélis bientôt, vous allez voir. Doc Savage. Ah,
Teaser, teaser. Donc, revenons à notre Conan. Euh, Bah ouais, en fait, alors, il y a eu une période chez Marvel là où ils avaient fait Savage, Avenger, tout ça. Je suis pas client, ça. Je peux comprendre qu'on aime bien, mais je suis pas super client. Pour moi, Conan, il est vraiment exclusif. Ça fait pas partie du monde Marvel pour moi. Après, donc j'aime bien les récits comme ça qui sont bah, autocontenus déjà, parce que c'est pas un truc qui pousse à, tu vois, si tu lis que ça, tu lis que ça. Hein. Il y a toujours un espèce de petit cliff à la fin, c'est vrai, mais un peu comme le faisait d'ailleurs Robert Howard dans ses romans, en disant ah il se passait un truc après. Et puis ils font. Alors le mec Zub, je m'y fais pas. Zub. Ah, faut qu'il trouve un mec qui s'appelle Couille. Je te jure, c'est important. Parce que, tu vois, écrit par Zub et Couille. Il m'en faut peu, qu'est-ce que je vous dise. Bon, bref. Ou Burns. Oh, ouais. C'est Burns. Zub et Burns. Ah, j'aimerais bien. Bref, on s'en fout. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, je disais que le mec est un connaisseur de l'œuvre de Howard, puisqu'il va piocher dans la mythologie, appelons ça comme ça, de Robert E. Howard, et il nous amène un personnage, alors, brièvement, hein, mais pas non plus, hein, mais il nous amène un personnage issu de l'autre série de nouvelles, les premières nouvelles qu'avait fait Robert E. Howard sur les barbares. Donc c'était le roi Kull, Atlantis. Ce roi, il était justement le roi Kull, qui est là plusieurs centaines, peut-être même milliers d'années avant Conan. Il y a l'Atlantide donc, et il a comme bras droit, pote, un Picte qui s'appelle Brûle, et, avec une lance et tout. Et il y a un lien, il y a un lien là-dedans. Donc ça j'aime bien. Vous voyez, quand on va plonger un petit peu au-delà de la superficialité et qu'on creuse un petit chouille dans la mythologie d'un auteur, ça dénote d'un vrai respect. Et bah voilà, il y a un vrai respect là-dedans, très honnêtement. En plus, graphiquement, c'est vraiment. Alors, c'est un peu sombre, quoi. Comme le. Pourquoi ma caméra, elle est toujours floue? Ça me casse les couilles. Et dites-moi si vous savez comment on fait l'autofocus sur ces merdes, parce que j'y arrive pas. Bref. Donc, il y a un vrai. C'est joli, quoi. Il y a un vrai souci de se rapprocher au niveau de l'historique, au niveau de l'histoire, pardon, et au niveau graphique, de se rapprocher de ce qui se faisait dans les années 70 en y apportant une vraie nouveauté. Vous voyez, une vraie nouveauté. Et ça, alors, je dis chapeau bas, je dis chapeau l'artiste. Voilà. Donc, bah ouais, pour qui kiffe, pour qui aime les histoires du barbare, et même un peu plus, hein, Robert E. Howard, et bah allez-y, franchement, allez-y. C'est tout cool, c'est tout bon, c'est Conan. Comme ça, la couverture, on se dit, oh, c'est pas du Frazetta. Frazetta. Ça aussi, je ferai un truc un jour dessus. Non, comment c'est pas. Eh ben, franchement, ouais, ce qu'il y a dedans est vraiment très, très, très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'étais agréablement surpris. Voilà, mes petits loulous, bon, bah, amoureux des barbares et des hommes avec un slip en peau de bête. Hein. Oh, le slip en peau de bête. Eh ben, globalement, allez-y. Voilà, je l'ai déjà dit. Allez-y. Ouais, allez. Allez. Bisous, oui, bisous.